As-tu parfois l'impression de mettre beaucoup d'énergie dans certains comportements, certaines réactions et de n'avoir aucun résultat positif? Est-ce que parfois pour te faire entendre, tu auras tendance à avoir un comportement autoritaire, voire même jugeant lorsque ça ne va pas dans ton sens? Ou alors, à l'extrême opposé, tu seras beaucoup trop indulgent et tu vas donner au point d'étouffer les autres juste dans le but de te faire accepter à tout prix. Et malheureusement, ce côté surprotecteur va te causer à toi et à ton entourage beaucoup plus de problèmes que l'aide que tu aurais voulu donner. Et bien entendu, dans la vie, rien n'est tout noir ou tout blanc. Tu as aussi des comportements où l'énergie que tu mets est utilisée de manière efficiente et donc le résultat de tes actions est au rendez-vous. Peut-être ta façon de coopérer avec les autres lorsque tu dois résoudre un problème et ta capacité à être flexible et affirmé à la fois. Ou alors ce côté pragmatique qui te permet d'appréhender une situation en tenant compte de son côté pertinent et réaliste. Peu importe, nous avons tous des comportements dont nous sommes fiers du résultat et d'autres où le résultat n'est clairement pas à la hauteur de ce que nous attendions. Bien entendu, ceci reste des exemples et pour chaque personne, cette dépense d'énergie efficace et inefficace sera différente et c'est le thème de cette vidéo. Bienvenue dans le modèle de fluidité fonctionnelle de Susanna Temple. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un autre format, un format un peu plus long que d'habitude car aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à te dire. Je vais te parler du modèle de fluidité fonctionnelle de Susanna Temple. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que c'est. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter le modèle, qui l'a créé, à quoi il sert, comment l'utiliser. Et ensuite, je vais faire une sorte de petite foire aux questions, appelée aussi FAQ dans le milieu, avec les interrogations les plus courantes que tu pourrais avoir avec l'utilisation du modèle ou du questionnaire qui en découle. Tout un programme, alors assieds-toi et c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais te présenter le modèle de fluidité fonctionnelle de Susanna Temple. Donc Susanna Temple, c'est une analyste transactionnelle qui a développé ce modèle pendant les années 90 et toute la recherche de son travail a abouti à un doctorat à l'université de Plymouth en Angleterre. Le but de Susanna Temple était d'aider les gens à comprendre leur comportement social et à choisir leur mode d'interaction dans l'ici et maintenant. Pourquoi l'ici et maintenant ? C'est pour faire la différence entre répondre à une situation en tenant compte de plusieurs critères, plusieurs paramètres, donc d'avoir conscience de son comportement, contrairement à réagir de manière quasiment automatique. Alors comment il fonctionne ce modèle? Car c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui. Susanna Temple est partie du principe que nous pouvons diviser le fonctionnement d'un être humain en trois parties fondamentales. La responsabilité sociale, l'évaluation de la réalité et l'accomplissement de soi. Dans la responsabilité sociale, nous allons trouver comme fil conducteur l'éducation. Donc être responsable, assumer l'autorité, ce qui veut dire utiliser son énergie pour les autres, la responsabilité parentale, la responsabilité professionnelle et même la responsabilité pour soi-même. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'évaluation de la réalité. Ce que nous pouvons résumer par la survie, donc la capacité à rester conscient et en alerte. Une utilisation de notre énergie pour répondre de manière réaliste à chaque instant de la vie. Donc, prendre des décisions en étant conscient de la réalité de ce qui se passe ici et maintenant. Et la troisième catégorie, l'accomplissement de soi, qui veut dire au final grandir, être et devenir soi-même. Donc, une utilisation de l'énergie pour nous-mêmes en rapport avec plusieurs choses comme les relations, l'identité et l'expression de soi tout au long de sa vie. Donc une des premières choses que le modèle va pouvoir relever, et plus particulièrement le questionnaire, c'est l'équilibre de l'énergie que tu mets dans l'utilisation de ces trois catégories. Tu peux déjà te poser la question, est-ce que, comme ça, juste en connaissant les éléments que je t'ai donnés, est-ce que tu as l'impression de mettre plutôt ton énergie pour les autres? Est-ce que tu as l'impression d'être vraiment connecté à ce qui se passe ici et maintenant? Est-ce que tu penses que l'une de ces trois catégories te prend trop d'énergie? C'est une des premières pistes de réflexion que nous offre le modèle de fluidité fonctionnelle. Mais ceci va encore plus loin, car ces trois catégories se divisent en 5 éléments. Lilou Dallas Multipass. Alors, c'est pas exactement celui-là, je t'explique. La responsabilité sociale va se diviser en deux avec un élément qui sera le contrôle et l'autre le soin.
Donc le contrôle servira à diriger et à guider les autres et soi-même, alors que le soin servira à prendre des autres et de soi. Lorsque tu utilises ton énergie pour les autres, comme par exemple un manager, un parent, un enseignant, tu peux facilement te représenter ces deux aspects. Le manager va guider son équipe, poser un cadre, mettre des normes, des règles à respecter, et il va également encourager, valoriser les gens, soutenir son équipe. Donc tu retrouveras ces deux éléments dans la responsabilité sociale. Donc deux manières d'utiliser ton énergie. Ensuite, le troisième élément, il est un peu spécial car il est non divisible. C'est donc la prise en compte qui est au final l'évaluation de ta réalité. Il n'y a pas deux extrémités comme sur les autres éléments. Ce qui sera plutôt intéressant de voir, c'est à quel niveau de conscience tes prises de décision et actions sont fondées sur une évaluation pertinente et réaliste de la situation que tu es en train de vivre. Et pour finir avec le quatrième et le cinquième élément, c'est donc l'accomplissement de soi. Donc résumé avant par grandir, être et devenir soi-même. Donc cet accomplissement de soi, il va se faire de deux manières. L'un avec un comportement sociabilisé, donc le fait de se relier aux autres et s'entendre avec eux. Et de l'autre côté, ce sera grâce à un comportement naturel, donc de pouvoir exprimer sa singularité à sa manière. Pour te prendre un exemple, imaginons qu'un matin, tu es à ton travail. Tu as une réunion super importante avec un grand client. Eh bah, tu pourras pas au milieu de ta réunion te lever d'un coup parce que tu as envie d'aller te prendre un café et puis dire à tout le monde « Bon les gars, moi je vais me chercher un café à la pause ». Même si tu en as très envie. Tu vas adapter ton comportement à la situation. Par contre, à la pause de midi, tu l'as fait avec tes deux collègues préférés et là, tu vas pouvoir te taper des fous rires et là, tu seras dans un comportement naturel, beaucoup plus spontané. Donc je vais te faire un petit résumé car on va encore descendre d'un niveau. On a ces trois catégories qui sont elles-mêmes divisées en 5 éléments. Et maintenant, on va se demander ces 5 éléments, comment je le fais, comment je fonctionne dedans, comment est mon comportement. Donc ces 5 éléments, on va les diviser en 9 modes. Oui, mesdames, messieurs, 9 modes. Le contrôle, il va pouvoir se faire d'une manière efficace, ça serait dirigé, guidé de manière structurée. Ou alors ce même contrôle pourrait se faire d'une autre manière, beaucoup plus inefficace. Et donc ce serait aussi dirigé, guidé, mais d'une manière dominante. Donc là tu peux reprendre l'exemple du manager que je t'ai donné avant, qui peut diriger son équipe en étant inspirant, ferme mais juste, donc structurant, ou alors diriger en étant blâmant, autoritaire, voire même punitif. Et donc avec un comportement dominant. Pour le soin c'est pareil, tu peux prendre soin des autres et de toi-même de manière efficace, et aussi de manière inefficace. De manière efficace, tu seras soutenant. De manière inefficace, tu seras permissif. La prise en compte, comme on a pu voir avant, n'est pas divisible. Et ce que nous allons voir là, c'est pas comment je le fais, c'est combien je le fais. À quelle quantité je suis relié à ce qui se passe ici et maintenant. Est-ce que je suis très connecté à mes sens, à la réalité, à ce que je vis, ou alors est-ce que je suis plutôt déconnecté? Et dans le comportement sociabilisé, donc le fait d'être relié aux autres, on pourra le faire donc de manière efficace en étant coopérant, et de manière inefficace en étant docile et résistant. Et lorsque nous allons exprimer notre singularité, de nouveau, nous avons deux manières de pouvoir l'exprimer, d'une manière efficace donc en étant spontané, et d'une manière inefficace en étant immature. Voilà pour les 9 modes. Donc ce modèle il se compose ainsi. Alors c'est déjà super de le connaître, d'être conscient qu'il existe, de le comprendre, mais tu peux aller encore plus loin. Car ce modèle a un questionnaire, le questionnaire TIF. Donc on lien avec ce modèle pour savoir pour chaque mode, pour chaque type de fonctionnement, comment tu utilises ton énergie, avec quelle quantité. Est-ce que c'est fait de manière efficace? Est-ce que c'est fait de manière inefficace? Tout est décrypté selon ton comportement actuel. Écoute, ouais, ça a l'air intéressant ton truc. Après, voilà, tu me parles de questionnaire, bah, c'est ce que c'est. Sur internet, on trouve de tout, hein, je veux dire, même des questionnaires gratuits. T'arrives un peu à m'expliquer les recherches qu'il y a eu par rapport à ce questionnaire-ci? Alors, c'est une très bonne question et c'est tout à fait normal de se la poser. Il est vrai qu'à ce jour, il y a énormément de tests sur internet et on trouve de tout et n'importe quoi. Donc, comme expliqué au début de la vidéo, ce questionnaire a été la validation du modèle de fluidité fonctionnelle et donc qui a abouti en 2002 à un doctorat à sa créatrice, Susannah Temple. Grâce à sa recherche doctorale, elle a reçu 2 prix durant sa carrière. Le premier en 2003 qui était la médaille d'argent d'Association européenne d'analyse transactionnelle et le deuxième, l'un des prix les plus prestigieux dans l'analyse transactionnelle, le prix Eric Berne en 2014. Quant au TIF, donc le questionnaire en question, Susannah Temple créa en 2005 sa version en ligne
Et en 2009, elle fournira une structure juridique stable au TIFF en devenant directrice fondatrice de The Fluent Self CIC. Ok, ah ouais, je vois mieux le truc. Ouais, c'est sérieux du coup. Excuse-moi d'être un peu parano, hein, mais tu sais, de nos jours... Alors du coup, si j'ai compris, il y a un modèle de fluidité fonctionnelle et par rapport à ce modèle, on peut faire un questionnaire qui nous donnera une sorte de résultat personnalisé. Oui, c'est ça. Ok, du coup, le questionnaire, t'arrives à me dire comment ça se passe en gros? Alors, je vais t'expliquer, tu verras que c'est pas si compliqué que ça. Dans le questionnaire que tu vas faire en ligne, tu vas répondre à une série de questions. Ces questions vont te donner un résultat sous forme de chiffres. Chaque caractéristique pourra avoir au maximum 12 points. Et comme tu as 6 caractéristiques par mode, tu pourras avoir un maximum de 72 points. Et donc il sera intéressant de voir si ton énergie est répartie de manière équilibrée et surtout ton ratio entre énergie efficace et inefficace. Dans l'idéal, plus le nombre est élevé dont l'énergie efficace et plus le nombre est petit dont l'énergie inefficace, on peut considérer que l'énergie que tu utilises dans ce comportement-là est faite de manière efficiente. Imagine un seau qui est troué, que tu remplis et que tu veux garder la plus grande quantité d'eau. Imagine que si chaque fois que tu remplis ton seau, il se vide de la même quantité, tu as un ratio de 1 sur 1. C'est-à-dire que chaque fois que tu remplis ton seau en entier, il va se vider de la même quantité. Et donc ce n'est pas très efficace. Alors que si chaque fois que tu le remplis, il ne se vide que d'un quart par exemple, tu auras un ratio de 1 sur 4. Et dans ce cas-là, on peut considérer que cette énergie est utilisée de manière efficace. Ok, c'est plus clair pour moi du coup, ouais, merci. Du coup, je me permets comme je suis là, hein. Oh oui, c'est pas de souci, je suis là aussi. Merci. C'est quoi pour toi les principaux avantages d'utiliser ce modèle et de faire ce questionnaire? Pour moi, le gros avantage de la fluidité fonctionnelle, c'est l'aspect pratique de cette approche. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du concret. On sait comment agir, on sait sur quoi agir, on peut voir très rapidement là où il y a peut-être un comportement à changer. Et aussi bien sûr là où le comportement est efficient et c'est des très belles choses à célébrer. On ne se concentre pas que sur le négatif et c'est aussi très important de pouvoir mettre le doigt là où ça va bien. Je peux vous donner un exemple personnel pour mieux imaginer ceci. L'une de mes casquettes professionnelles, c'est celle de manager, donc dans mon quotidien, je dois manager des équipes. Donc je dois employer au quotidien mon énergie pour les autres. Ce qui fait référence à l'élément de contrôle et aussi de soin. Ce sont des tâches qui, d'un côté, me nourrissent, me plaisent, mais qui me prennent aussi pas mal d'énergie. Et en voyant le résultat de mon questionnaire, et bien sûr grâce au feedback de ma consultante, je peux me rendre compte que je dépensais beaucoup d'énergie dans des comportements inefficaces. Des comportements qui sont plus des réactions que des actions conscientes. Ça me permet de faire la transition avec un élément très important du modèle. C'est cette différence entre réagir et répondre. Imagine une situation que tu vis dans le stress. Imagine une prise de tête avec un de tes collègues dans une situation très stressante. Le ton monte, les esprits s'échauffent. Ton collègue te crie quasiment dessus. En pleine situation stressante, quelle sera ta réaction? Rester figé? Crier? Partir? Peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation de réagir. Une bonne situation, ça scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une réaction. C'est un réflexe de comportement suite à une situation. La fluidité fonctionnelle va te permettre de changer cette réaction en action réfléchie. Donc de ne plus réagir mais agir. Peut-être dans cette situation, mais il faut aussi élever la voix. Peut-être qu'il faut partir. Peut-être qu'il faut rien dire à ce moment-là. Mais la grande différence, c'est que ce sera un choix de ta part de réagir d'une telle ou telle manière. Et c'est là que réside la grande force du TIFF, car on a tous beaucoup de comportements, de réflexes, on a tous beaucoup de réactions qui n'ont plus lieu d'être dans les situations que l'on vit aujourd'hui. Ok, merci, stylé. Alors maintenant, si je devais le faire avec toi... le faire? Non mais le questionnaire, le questionnaire. Ah, ok, pardon. Non, pas de souci. Donc du coup, si je devais faire le questionnaire avec toi, est-ce que, avant ça, je pourrais quand même connaître tes principales valeurs, en tout cas dans ton travail? Alors, les valeurs principales qui sous-tendent mon travail lors de mes accompagnements avec le modèle de la fluidité fonctionnelle sont pour commencer la confiance. La confiance envers l'autre, de lui laisser faire son chemin, d'expérimenter, de prendre ce qu'il a à apprendre, ce qui fait sens pour lui. Je pense que cette confiance permet de laisser de la place et d'amener l'autre vers une certaine autonomie. Une autonomie de décision, d'action et de réflexion. Ensuite, je mets également beaucoup d'importance sur la notion de partage. Le moment d'un partage avec un client est pour moi un moment très important, qui va dans les deux sens et qui apportera de toute façon du changement aux deux personnes. Je pense que bien entendu le non-jugement est une valeur fondamentale dans l'accompagnement et personnellement j'aime beaucoup travailler avec l'humour. Je pense que chaque travail peut se faire avec du sérieux mais aussi avec de la légèreté. Et pour moi l'humour permet de mettre un peu d'oxygène
dans certaines situations qui peuvent être très lourdes, qui peuvent être très tendues, lorsqu'on travaille dessus. Ok, ouais, l'humour, j'ai remarqué, ouais. Puis du coup, comment tu t'assures, toi, que ta pratique, elle soit éthique? Tu te bases sur quoi pour ça? Alors, comment je m'assure que ma pratique est faite de manière éthique? Donc pour commencer, je suis consultant TIF certifié, donc j'ai fait un processus complet pour pouvoir utiliser ce modèle, interpréter le questionnaire. J'ai donc dû répondre à une série de critères pour obtenir cette certification, et donc je suis habilité à utiliser cet outil avec des clients. Ensuite, très important, je fais de la supervision et du développement personnel sur ma propre personne. La supervision me permet de reprendre des situations particulières dans ma pratique professionnelle, qui m'ont peut-être questionné, ou alors je peux avoir un avis extérieur sur une situation, sur la façon dont j'ai agi pour au final pouvoir offrir le meilleur accompagnement possible. Et le développement personnel va me permettre de travailler des choses plus profondes qui font partie de mon histoire de vie. Et cet accompagnement m'aidera à diminuer ma zone d'ombre, mon ongle mort comme on dit, des choses qui sont très compliquées à voir seul, dans le but de rendre ma relation à l'autre lors de séances encore plus efficiente avec le moins de contamination possible. Ok, ça marche, j'aime bien ta réponse, c'est assez rassurant. Maintenant, une autre question, perso, j'ai fait un petit peu d'analyse transactionnelle. Et du coup, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il y avait quand même certains concepts qui étaient tirés un peu de l'analyse transactionnelle. C'est juste ou j'ai déliré? Eh non, t'as l'œil, t'as tout à fait raison. Alors, je vais t'expliquer certains liens que tu retrouves effectivement avec l'analyse transactionnelle, mais également certaines différences avec certains concepts. Plus particulièrement celui des états du moi. Alors je vais commencer avec les liens, les similitudes que tu retrouves avec cette théorie de la personnalité qu'est l'analyse transactionnelle. Alors je t'ai parlé de contamination et en AT, donc AT analyse transactionnelle, c'est quand ton adulte est contaminé par ton parent ou par ton enfant. Si c'est par ton parent, tu vas être dans le jugement, si c'est par ton enfant, tu vas être dans l'illusion. Ah les Chinois, ouais c'est des bosseurs, moi j'en connais deux, je peux te dire qu'ils bossent hein. Ah, mon travail. Non, on n'a jamais de conflit. Franchement, je sais qu'on n'en aura jamais. Ma femme? Non, jamais on pourrait se quitter. Oh, on s'aime beaucoup trop, c'est pas possible. Moi, elle m'aime, je l'aime. Jamais on pourra se séparer. Ah, il a pas fait d'études. Ah, bah, il va galérer dans la vie, lui. Hein. Et donc avec l'énergie inefficace, je me souviens, je t'ai dit que c'était une sorte de réaction, comme un ancien réflexe. Eh bien c'est un peu le même principe que de la contamination. Ton comportement n'est pas vraiment conscientisé. C'est comme si c'était pas vraiment toi qui décidais d'agir comme ça. Et donc le questionnaire TIF va mettre en lumière certains aspects de ton comportement qui pourraient être plus facilement dans la réaction que dans l'action. Et j'attire ton attention avec le travail du questionnaire TIF, avec le modèle de la fluidité fonctionnelle, je fais toujours dans l'ici et maintenant. Moi, ce que je te propose, ce n'est pas de la thérapie. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher dans ton passé. On va chercher le comment tu fonctionnes, mais pas le pourquoi. Pourquoi tu fonctionnes comme ça. La recherche du pourquoi j'agis comme ça se fera avec un thérapeute. Mais les deux peuvent tout à fait se faire. En parallèle, il n'y a aucune contre-indication à ce niveau-là. Ensuite, l'un des concepts qui ressort très clairement, c'est le triangle dramatique de Karpman. Donc la victime, le persécuteur, le sauveur. Un comportement de persécuteur avec le mode dominant et des descripteurs comme jugeant, blâmant, sachant mieux. Un comportement de sauveur avec le mode permissif et des descripteurs comme surprotecteur, étouffant et se sacrifiant. Et un comportement de victime avec le mode docile résistant et des descripteurs comme soumis, anxieux et inhibé. Pourquoi j'utilise chaque fois le mot comportement? Car ce qui est mesuré dans le TIF, ce sont les comportements, ce sont des actes, ce sont des actions. Ils ne définissent pas ta personne. Ils sont observés à un moment T, au moment où tu remplis le questionnaire. Mais ils ne sont pas toi, et ceci est quelque chose à vraiment prendre en compte. Alors je vais pas te faire tous les liens éclatés parce qu'on pourrait faire des heures de vidéo. Alors moi j'adore ça, mais après t'as peut-être pas des heures à me consacrer en une seule vidéo. Comme dernier lien éclaté, j'ai envie de te parler des méconnaissances. Les méconnaissances, c'est un processus inconscient qui nous conduit à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Une personne qui méconnaît croit, agit, comme si certains aspects de soi, des autres, du monde qui l'entoure, étaient moins significatifs qu'ils ne le sont vraiment. Mais rien de tel qu'un exemple pour quelque chose d'un peu plus concret. Axel, t'as vu que le robinet de la cuisine fuit? Le robinet de la cuisine fuit? Oui. Mais non, c'est pas possible. Bah viens voir. Ah ouais, bah ouais, t'avais raison, il fuit, putain, ouais. Bon. Et donc, je pense ce qu'il faut retenir... Tu sais que ça nous coûte cher en eau cette fuite. Hein. Quoi, la fuite du robinet? Ben non. Quoi, ça coûte cher?
Bah, regarde la dernière facture. Oh. Ah ouais. Oh putain. Mais bon, tu veux que j'y fasse quoi? Tiens. Deuxième point. Axel, Quoi? pour la fuite, tu sais que tu peux soit appeler un plombier, soit acheter le matériel et la réparer toi-même. Ouais, mais appeler un plombier, là j'ai pas d'argent. Et puis le faire moi-même, bah j'ai pas le temps. Donc aucune des deux options c'est faisable. Désolé. Alors, comme je disais, ce qui est... Et dernier point, un des plus importants. Axel, je t'ai acheté un joint, je t'ai sorti la camélette, voilà, un tuto sur YouTube, comment changer un joint. Regarde-le et essaye s'il te plaît. Bon. Ah bah tu vois, t'as réussi. Ouais, c'est vrai, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Merci. Et donc, je disais... Eh bien voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette séquence? La très gentille femme de ce jeune homme lui a levé ses méconnaissances une par une. D'abord, il méconnaissait la fuite en question, jusqu'à qu'il aille la voir. Ensuite, c'était le problème, le fait que cette fuite, ça va lui coûter de l'argent. Il méconnaissait ce problème, jusqu'à qu'il voie la facture, comme quoi, oui, ça va lui coûter beaucoup d'argent cette fuite. Ensuite, c'était les options qu'il méconnaissait, donc les deux options qu'il avait, appeler un plombier ou le faire soi-même. Pour lui, aucune des deux était faisable. Et à la fin, la mise en place d'une de ces deux options pour enfin résoudre le problème de fuite. Donc là, tu as pu voir cette personne méconnaître un problème qui se passait juste sous ses yeux. Et l'énergie inefficace que tu utilises au quotidien risque de renforcer ces méconnaissances. Plus tu utiliseras de l'énergie efficace, plus tu seras connecté au réel et moins tu auras de chances de méconnaître. Et maintenant pour les différences avec un concept et en particulier le concept des états du moi. Contrairement aux états du moi où le comportement dans le parent, dans l'enfant, fonctionnel bien sûr et non structural, serait régi principalement par des reproductions automatiques transférentielles, donc en faisant référence à des figures parentales dans le parent et un comportement que nous avions dans l'enfance dans l'enfant, la fluidité fonctionnelle fait référence principalement à l'adulte intégrant. Un état du moi adulte en constante évolution et non statique. C'est un aspect moins figé que la vision originelle du concept de base. Est-ce que ça a assouvi ta curiosité? Ouais, écoute, c'est parfait. Je te remercie d'avoir pris le temps de bien m'expliquer tout ça. Mais pas de souci, mon gars. Du coup, comment ça se passe si je veux faire le questionnaire avec toi et que tu me fasses après le retour? Alors pour ça, tu peux m'écrire à l'adresse que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Je t'expliquerai combien ça coûte, comment ça se passe, comment on s'organise. Et je répondrai bien entendu à tes questions si tu en as encore. Merci Axel, c'est top. Avec plaisir. Ciao, ciao. À bientôt.